Peux-tu t'entraîner tous les jours? La vérité. Le plus grand mythe du fitness, qu'il faut des jours de repos pour progresser. En réalité, ce n'est pas le fait de s'entraîner tous les jours qui vous bloque, c'est la manière dont vous vous entraînez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous pouvez, et même devriez, bouger chaque jour. Mais avant toute chose, les amis, mettez-moi un maximum de pouces bleus et on commence la vidéo. Si l'on doit se reposer quelques jours, que ce soit à cause d'un voyage, d'une blessure mineure, d'un manque de temps ou simplement pour récupérer, beaucoup de pratiquants ressentent une inquiétude. Vais-je perdre ma force? Vais-je régresser? Tous mes efforts vont-ils être réduits à néant? Cette crainte est compréhensible. Lorsque l'on investit du temps et de l'énergie dans son entraînement, l'idée de faire une pause peut donner l'impression de s'éloigner de ses objectifs. Pourtant, la réalité est bien différente. La perte de force ne survient pas après quelques jours sans entraînement. Chez la plupart des personnes, plusieurs jours de repos n'entraînent pratiquement aucune diminution mesurable des performances. Au contraire, il n'est pas rare de revenir plus frais, plus motivé et parfois même plus fort après une courte période de récupération. En effet, la fatigue accumulée au fil des séances peut masquer une partie de votre potentiel. En réduisant temporairement la charge d'entraînement, vous permettez à votre organisme de récupérer pleinement et de révéler les adaptations déjà acquises. 1. Acceptez la pause sans culpabiliser. Considérez le repos comme une partie intégrante de votre progression et non comme une interruption de celle-ci. 2. Maintenez une activité légère. Marchez, étirez-vous, faites un peu de mobilité ou une activité récréative. Le mouvement aide à conserver de bonnes sensations sans générer de fatigue importante. 3. Continuez à bien manger. Conservez un apport suffisant en protéines et une alimentation équilibrée afin de soutenir les processus de récupération. 4. Priorisez le sommeil. Profitez de cette période pour améliorer votre récupération globale. Quelques nuits de sommeil de qualité peuvent avoir plus d'impact sur vos progrès qu'une séance supplémentaire. 5. Reprenez progressivement. À votre retour, évitez de vouloir compenser les séances manquées. Reprenez simplement votre programme et laissez votre corps retrouver son rythme naturel. Mais comment s'entraîner efficacement sans surcharger son corps? C'est probablement l'une des questions les plus importantes en matière d'entraînement. Beaucoup de personnes pensent que progresser nécessite de toujours faire plus. Plus de séances, plus d'exercices, plus de volume et plus d'intensité. Pourtant, ce n'est pas l'entraînement qui fait progresser votre corps. L'entraînement est simplement le stimulus. Les progrès apparaissent lorsque votre organisme dispose du temps et des ressources nécessaires pour s'adapter à ce stimulus. Le problème survient lorsque l'on confond effort et efficacité. Une séance épuisante n'est pas forcément une séance productive. À long terme, accumuler trop de fatigue peut ralentir les progrès, augmenter le risque de blessure et réduire la motivation. L'objectif n'est donc pas de s'entraîner le plus possible, mais de trouver la quantité d'entraînement que votre corps peut récupérer et transformer en progrès. 1. Alternez les niveaux d'intensité. Toutes les séances ne doivent pas être difficiles. Par exemple, 2 à 3 séances intenses par semaine, 2 à 3 séances modérées, 1 à 2 journées très légères consacrées à la mobilité, à la marche ou à la récupération active. Cette alternance permet de stimuler les progrès tout en contrôlant la fatigue. 2. Arrêtez la plupart des séries avant l'échec. Vous n'avez pas besoin d'aller au maximum à chaque série. Gardez généralement 1 à 3 répétitions en réserve. Cette approche permet d'obtenir la majorité des bénéfices de l'entraînement tout en réduisant considérablement la fatigue. 3. Surveillez vos signaux de récupération. Posez-vous chaque jour quelques questions. Mon sommeil est-il de qualité? Ai-je envie de m'entraîner? Mes performances sont-elles stables? Mes douleurs diminuent-elles ou augmentent-elles? 4. Faites de la récupération une priorité. Les meilleurs programmes du monde ne compensent pas un manque de récupération. Concentrez-vous sur 7 à 9 heures de sommeil, une alimentation adaptée, une bonne hydratation, une gestion du stress. Ce sont souvent ces facteurs qui déterminent votre capacité à progresser. 5. Pensez en semaine, pas en journée. Une mauvaise séance ne compromet pas vos progrès. Une bonne séance ne les garantit pas non plus. Ce qui compte réellement, c'est la cohérence sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Cherchez à accumuler des entraînements de qualité plutôt qu'à battre des records à chaque séance. La fréquence d'entraînement. Combien de fois faut-il s'entraîner pour progresser? Lorsqu'on parle de progression, beaucoup de personnes se concentrent sur les exercices, les séries ou les répétitions. Pourtant, un facteur souvent sous-estimé joue un rôle majeur, la fréquence d'entraînement. La fréquence correspond simplement au nombre de fois où vous stimulez votre corps au cours d'une semaine.
Trop peu de séances peuvent ralentir les progrès, tandis qu'un volume excessif peut générer une fatigue difficile à récupérer. L'objectif n'est donc pas de s'entraîner le plus souvent possible, mais de trouver la fréquence que vous pouvez maintenir durablement. 1. Commencez par une fréquence que vous êtes certain de pouvoir respecter. Débutant, 2 à 3 séances par semaine. Intermédiaire, 3 à 5 séances par semaine. Avancé, 4 à 6 séances par semaine selon les objectifs. La meilleure fréquence est celle que vous pourrez encore suivre dans 6 mois. 2. Privilégiez la régularité. Ne cherchez pas la semaine parfaite. Il vaut mieux 3 séances chaque semaine pendant 1 an que 6 séances une semaine, une séance la suivante, puis aucune pendant 2 semaines. La progression est le résultat de la répétition. 3. Répartissez l'effort. Plus vous vous entraînez souvent, moins chaque séance doit être épuisante. Par exemple, lundi, séance intensive, mardi, séance légère, mercredi, séance modérée, jeudi, mobilité ou récupération active, vendredi, séance intensive, samedi, séance légère, dimanche, marche ou activité récréative. Cette approche permet de bouger fréquemment sans accumuler une fatigue excessive. La fatigue à l'entraînement, comment la contrer pour continuer à progresser ? La fatigue est une conséquence normale de l'entraînement. Chaque séance impose un stress à votre organisme, et c'est précisément ce stress qui pousse votre corps à s'adapter et à devenir plus fort. Cependant, lorsque la fatigue s'accumule plus rapidement que votre capacité à récupérer, elle devient un frein à la progression. Beaucoup de pratiquants commettent une erreur. Ils considèrent la fatigue comme un signe de progrès. Ils pensent que plus ils sont épuisés, plus leur entraînement a été efficace. En réalité, la fatigue n'est pas l'objectif. L'objectif est de progresser. La fatigue n'est que le coût à payer pour obtenir cette progression. Les principales sources de fatigue ne viennent pas uniquement de l'entraînement. 1. Priorisez votre sommeil. Le sommeil est l'outil de récupération le plus puissant. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, maintenir des horaires réguliers, limiter les écrans avant le coucher. Un mauvais sommeil pendant plusieurs jours peut affecter davantage vos performances qu'une séance manquée. 2. Nourrissez votre récupération. Votre corps a besoin de carburant. Veillez à consommer suffisamment de protéines, manger suffisamment de calories, boire régulièrement tout au long de la journée. Une récupération insuffisante commence souvent dans l'assiette. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit commentaire et on se dit à bientôt.